Bienvenue dans une terre oubliée par le temps, où mystère, merveille et beauté à couper le souffle se rencontrent. Imaginez traverser un pays entier en seulement 40 jours, explorer un désert qui reflète la surface de la Lune et découvrir une ville taillée dans la roche couleur rose, cachée pendant des siècles avant sa redécouverte spectaculaire. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez la magie de cette terre extraordinaire se dévoiler sous vos yeux. La Jordanie est un lieu où l'histoire et la foi s'entrelacent, reliant certains des événements bibliques les plus marquants. Bien que majoritairement islamique, elle préserve un profond héritage chrétien à travers des sites sacrés qui ont façonné l'histoire religieuse pendant des siècles. Le paisible fleuve Jourdain marque l'endroit où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, un moment central du christianisme qui continue d'attirer des pèlerins du monde entier. Sur le mont Nebo, où Moïse aurait aperçu la terre promise avant sa disparition, les vues spectaculaires sur la vallée du Jourdain offrent un lieu de réflexion. Ajoutant à son mystère, le terrain accidenté de la Jordanie serait le sanctuaire de l'Arche d'Alliance, supposément caché par le prophète Jérémie. Dominant la mer Morte, les ruines du palais de Machaérus rappellent avec solennité l'exécution de Jean-Baptiste sous le règne du roi Hérode Antipas. Non loin de là, la région associée à Sodome et Gomorrhe met en garde contre la colère divine avec l'infâme pilier de sel symbolisant l'épouse de Lot et son regard fatidique vers le passé. À Amman, l'ancienne citadelle serait le site de la légendaire bataille entre David et Goliath, une victoire qui a marqué son héritage et sa descendance. Mais ce ne sont que des aperçus des merveilles de la Jordanie. Ensuite, nous traverserons la Jordanie en seulement 40 jours. Restez à l'écoute. Le Jordan Trail, qui s'étend sur 647 km, offre l'une des expériences de marche les plus spectaculaires au monde. En 40 jours, les randonneurs traversent les sites les plus emblématiques de la Jordanie, des ruines antiques de Petra au désert surréaliste de Wadi Rum, en passant par la cité gréco-romaine de Gadara. Mais ce voyage est bien plus qu'un simple défi physique. C'est une immersion dans la culture jordanienne, où les habitants partagent leur hospitalité, leurs repas et leurs histoires. Contrairement aux randonnées en Europe ou en Amérique du Nord, le Jordan Trail est remarquablement abordable, avec des coûts réduits pour l'hébergement et la nourriture traditionnelle. Pouvez-vous imaginer parcourir 647 km à travers l'histoire et la culture? Faites-nous part de votre plus inoubliable randonnée dans les commentaires. Et restez à l'écoute pour le prochain chapitre, où nous explorerons la beauté, l'intelligence et l'influence des femmes jordaniennes. Qu'est-ce qui distingue les femmes jordaniennes sur la scène mondiale? C'est un mélange saisissant de beauté intemporelle, de richesse culturelle et de réussite moderne qui captive l'attention. Leurs yeux profonds et expressifs, leur peau parfaite et leurs cheveux noirs soyeux définissent leur charme, sublimés par des techniques de maquillage raffinées. Ancrées dans la tradition, leur tenue modeste dégage une élégance et une grâce naturelles. Mais au-delà de la beauté physique, les femmes jordaniennes impressionnent par leur assurance et leur résilience. Elles excellent dans l'éducation, les affaires et les arts, tout en préservant les valeurs familiales et les traditions culturelles. Leur chaleur, leur hospitalité et leur maîtrise des soins naturels renforcent encore leur charme. Bien plus qu'une simple beauté extérieure, elles incarnent l'intelligence et la profondeur culturelle, créant une présence inoubliable. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent en posant le pied sur une autre planète? Avant de passer au prochain sujet, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Vous ne le regretterez pas. Wadi Rum, surnommée la vallée de la Lune, est une étendue désertique surréaliste située dans le sud de la Jordanie, où d'imposantes falaises de grès rouge rencontrent des dunes infinies. Sa beauté cinématographique a attiré les réalisateurs de films cultes comme Seul sur Mars et Lawrence d'Arabie. Explorer ce paysage époustouflant en jeep, à dos de chameau ou en montgolfière, puis passer la nuit dans un camp bédouin sous un ciel étoilé, à couper le souffle. Savourer des plats authentiques cuits sur des braises ardentes, bercés par la musique et la danse traditionnelle, pour une immersion totale dans la culture bédouine. Wadi Rum offre une expérience inoubliable et pourtant abordable, souvent moins chère que des aventures désertiques similaires ailleurs dans le monde. C'est une évasion brute et fascinante entre nature et tradition.
Si vous pouviez explorer Wadi Rum, préféreriez-vous une balade à dos de chameau, un safari en jeep ou un vol en montgolfière au-dessus des dunes? Dites-le nous en commentaire et restez avec nous pour découvrir les mystères de Petra, la cité rose. Wadi Rum, la vallée de la Lune, est un désert surréaliste du sud de la Jordanie, où d'imposantes falaises de graisse rouge se dressent au-dessus de dunes infinies. Sa beauté hors du commun en a fait le décor de films comme Seul sur Mars et Lawrence d'Arabie. Explorez cette immensité à bord d'une Jeep, à dos de chameau ou en montgolfière, puis passez la nuit dans un campement bédouin sous un ciel flamboyant d'étoiles. Savourez des plats traditionnels cuits sur le feu, au son de la musique et de la danse locale, pour une immersion totale dans la culture bédouine. Wadi Rum propose une aventure inoubliable et accessible, souvent moins coûteuse que d'autres expériences désertiques ailleurs. C'est une évasion brute et grandiose entre nature et tradition. Si vous pouviez explorer Wadi Rum, choisiriez-vous une balade à dos de chameau, un safari en jeep ou un vol en montgolfière au-dessus des dunes? Dites-le nous en commentaire et restez avec nous pour percer les mystères de Petra, la cité rose. Des ruines antiques de Petra à la chaleur d'une table jordanienne, la culture et la tradition sont profondément ancrées dans la cuisine du pays. Au cœur de cette gastronomie se trouve le mansaf, plat national symbolisant l'hospitalité, la communauté et la fierté. Préparé avec de l'agneau tendre, mijoté dans une sauce onctueuse et acidulée à base de jamid, yaourt fermenté, il est servi sur du riz parfumé et garni d'amandes grillées. Traditionnellement dégusté sur de grands plateaux, le mansaf reflète l'unité du patrimoine bédouin. Au-delà du mansaf, la scène culinaire jordanienne regorge d'autres délices. Le falafel, une spécialité humble mais savoureuse, est préparé à partir de pois chiches ou de fèves moulues, assaisonné de cumin et de coriandre. La maklouba, un pilaf coloré de riz, de viande et de légumes, est cuit en une seule marmite, puis retourné à l'envers avant d'être servi, offrant un effet visuel spectaculaire. Côté dessert, le kunafa est la star incontestée. Cette pâtisserie croustillante, garnie de fromage blanc ou de crème et nappée de sirop de sucre, est un incontournable. De l'huile d'olive de haute qualité et un café arabe aromatique viennent parfaire l'expérience gastronomique jordanienne. Comparée aux pays occidentaux, la cuisine jordanienne est incroyablement abordable. Des gourmandises, comme le falafel et le kunafa, coûtent une fraction de leur prix ailleurs. Avez-vous déjà goûté le mansaf ou le kunafa, ou sont-ils désormais sur votre liste à essayer absolument? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quel plat jordanien vous intrigue le plus. Restez avec nous pour découvrir les traditions et la résilience de la culture bédouine dans le prochain chapitre. Les Bédouins, un groupe ethnique nomade représentant environ 10% de la population du Moyen-Orient, incarnent l'essence même de la vie dans le désert. Le terme « bédouin » vient de l'arabe « bédawi » signifiant « habitant du désert », illustrant leur enracinement profond dans les paysages arides du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Au fil du temps, les Bédouins se sont adaptés au changement. Sous l'influence de l'Empire ottoman au XIXe siècle et des conflits du XXe siècle, beaucoup sont passés d'un mode de vie entièrement nomade à un mode semi-nomade ou urbain. Pourtant, leur tradition fondamentale demeure intacte. La société bédouine est organisée en clans et tribus dirigées par un cheikh, avec une forte insistance sur la lignée patriarcale et la fierté ancestrale. La religion occupe une place centrale dans leur identité, la majorité des Bédouins pratiquant l'islam. Leur lien avec l'histoire islamique est profond. Mahomet, le fondateur de l'islam, a été élevé parmi les Bédouins, soulignant ainsi leur influence durable. Dans la vie quotidienne, les hommes s'occupent traditionnellement des tâches manuelles et nomades, tandis que les femmes excellent dans les arts domestiques et artisanaux, tels que le tissage et la broderie, mettant en avant leur créativité et leur héritage culturel. Des traditions bédouines à la splendeur de la Rome antique, l'histoire de la Jordanie est une mosaïque fascinante de merveilles culturelles. Au nord du pays se trouve Jerash, souvent surnommée la Pompéi du Moyen-Orient, avec plus de 2000 ans d'histoire. Considérée comme l'une des villes romaines les mieux préservées, Jerash reflète l'ingéniosité architecturale de l'Empire romain. Elle a prospéré sous la domination romaine, avec des structures en granit et en marbre, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Malgré l'épreuve du temps, de nombreux édifices restent intacts, tandis que d'autres ont été méticuleusement restaurés par des experts du monde entier.
L'un de ces monuments les plus emblématiques est l'Arc d'Adrien, érigé en l'an 129 pour honorer la visite de l'empereur Adrien. Cette porte monumentale illustre la grandeur passée de la cité. L'hippodrome romain, autre point fort, accueillait autrefois de spectaculaires courses de chars et combats de gladiateurs. S'étendant sur 245 mètres de long et 52 mètres de large, il pouvait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs, en faisant un haut lieu du divertissement antique. Parmi les vestiges les plus impressionnants de Jerash figure la cathédrale, à l'origine un temple dédié à Dionysos. Plus tard transformée en église byzantine, elle incarne l'histoire stratifiée et les influences culturelles évolutives de la ville. Quels secrets se cachent dans les mosaïques complexes d'une ville antique? Madaba, située à environ 30 km au sud d'Amman, est un joyau historique et artistique, portant fièrement son surnom de Cité des mosaïques. Son trésor le plus célèbre est la carte Madaba, une mosaïque du VIe siècle découverte dans l'église Saint-Georges, offrant une représentation détaillée de Jérusalem et de la Terre Sainte. Bien plus qu'une œuvre d'art, cette carte est un véritable témoignage historique, apportant des indices rares sur la région telle qu'elle existait il y a plus d'un millénaire. Mais les merveilles de Madaba ne s'arrêtent pas là. La ville abrite également l'église Saint-Jean, où les visiteurs peuvent admirer de magnifiques mosaïques byzantines illustrant avec éclat la vie religieuse et culturelle. Restez avec nous pour découvrir ensuite les majestueux châteaux de Jordanie. Les châteaux jordaniens sont de puissants témoins de l'histoire mouvementée et de l'importance stratégique de la région. Parmi eux, le château d'Ajloun est un exemple frappant. Perché au sommet d'une colline dans le nord de la Jordanie, il a été construit en l'an 1184 par l'un des généraux de Saladin pour protéger les mines de fer d'Ajloun et repousser les invasions franques lors des croisades. Son architecture imposante et ses vues imprenables offrent un aperçu fascinant des fortifications militaires médiévales. Plus au sud, le château de Kérak, une immense forteresse croisée, s'élève à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Situé dans l'ancienne ville de Kérak, ce bastion joue un rôle crucial dans les conflits du XIIe siècle entre croisés et forces islamiques. Aujourd'hui, Kérak compte environ 170 000 habitants et ses bâtiments bien préservés du XIXe siècle illustrent un harmonieux mélange entre histoire et modernité. Des châteaux imposants aux paysages irréels, les merveilles de la Jordanie ne cessent d'émerveiller. La mer Morte, partagée entre la Jordanie, Israël et la Palestine, est l'un des phénomènes naturels les plus extraordinaires au monde. S'étendant sur 650 km², elle est le point le plus bas de la Terre, à 400 mètres sous le niveau de la mer. Son emplacement unique et sa composition en font une curiosité fascinante pour les visiteurs du monde entier. La caractéristique la plus remarquable de la mer Morte est son extrême salinité, atteignant 35%, soit près de 10 fois celle des océans. Alimentée uniquement par le fleuve Jourdain et ne disposant d'aucun exutoire, elle subit une évaporation intense sous la chaleur, laissant derrière elle une forte concentration de minéraux. Mais au-delà de son aspect insolite, la mer Morte est prisée pour ses eaux riches en minéraux et sa boue aux vertus thérapeutiques. Beaucoup pensent qu'elle soulage les affections cutanées et les douleurs articulaires, attirant ainsi de nombreux adeptes du bien-être à la recherche de remèdes naturels. Avez-vous déjà parcouru une route où chaque kilomètre résonne d'un écho millénaire? La route des rois, serpentant à travers les hauts plateaux jordaniens du nord au sud, est bien plus qu'un itinéraire pittoresque. C'est une véritable ligne du temps vivante. Bien qu'on l'appelle une autoroute, elle reste une route nationale modeste avec une seule voie dans chaque direction. Cette voie antique est l'une des routes les plus anciennes encore utilisées de nos jours, ses origines remontant aux premiers réseaux caravaniers et commerciaux. Pendant des siècles, elle a été empruntée par les Israélites, menés par Moïse, les croisés, les Arabes et les musulmans. Reliait la Syrie, l'Égypte et l'Arabie, la route des rois jouait un rôle crucial dans le commerce et les échanges culturels. Tout au long de son parcours, des sites emblématiques ajoutent une profondeur historique inégalée. Madaba, célèbre pour ses mosaïques byzantines du VIe siècle, et le mont Nebo, où Moïse aurait contemplé la terre promise, sont des étapes incontournables sur cet itinéraire légendaire.
Ces destinations rendent le voyage encore plus captivant. La culture jordanienne est un mélange riche d'héritage religieux, de traditions profondément enracinées et de populations diverses. Avec une majorité musulmane, principalement sunnite, et une minorité chiite plus réduite, la Jordanie reflète les racines islamiques de la région. Depuis les années 1980, le gouvernement encourage une forme modérée de l'islam, favorisant la tolérance religieuse et l'inclusivité. L'arabe est la langue officielle, mais l'anglais est largement parlé dans les zones urbaines, facilitant la communication pour les visiteurs. Le français et l'espagnol sont également présents, bien que de manière plus marginale. La population jordanienne est un véritable mosaïque composé de Jordaniens, de Syriens, de Palestiniens, d'Égyptiens et d'Irakiens, ce qui enrichit sa diversité culturelle. L'habillement varie selon les régions et les occasions. Les femmes musulmanes s'habillent souvent de manière conservatrice, en accord avec les valeurs culturelles et religieuses, tandis que les hommes portent aussi bien des vêtements traditionnels comme le kéfieh que des styles occidentaux modernes. Le patrimoine artistique de la Jordanie se distingue à travers les arts visuels et les merveilles architecturales, des mosaïques antiques aux galeries contemporaines. Sa gastronomie invite à un voyage sensoriel au cœur des saveurs arabes traditionnelles. Dans une région agitée, la Jordanie demeure un rare havre de paix. Malgré les conflits dans les pays voisins comme la Syrie et l'Irak, la Jordanie reste stable sous sa monarchie constitutionnelle, dirigée par le roi Abdallah II et la reine Rania. Des mesures de sécurité strictes et un faible taux de criminalité en font un pays plus sûr que la France, l'Italie ou les États-Unis. Le coût de la vie y est raisonnable, avec une alimentation, des transports et des services publics plus abordables que dans de nombreux pays occidentaux, permettant un mode de vie équilibré sans dépenses excessives. La Jordanie investit également massivement dans la santé et l'éducation, ce qui se traduit par des taux d'alphabétisation élevés et des écoles performantes. Ces systèmes mettent l'accent sur le développement humain et social, témoignant de la vision progressiste du pays. Le mode de vie jordanien allie tradition et modernité, mettant en avant la communauté et la simplicité, un contraste rafraîchissant avec l'individualisme occidental. À l'extrême sud de la Jordanie se trouve Aqaba, où l'histoire et la beauté naturelle s'entrelacent. Connue comme le joyau de la mer Rouge, cette ville côtière est baignée d'eau turquoise et porte un riche héritage en tant qu'ancien carrefour commercial. Son architecture reflète les civilisations qui ont façonné la région depuis des millénaires. Aqaba est également un véritable paradis pour les plongeurs, offrant certains des plus beaux paysages sous-marins au monde. Les eaux calmes et cristallines de la mer Rouge révèlent des récifs coralliens vibrants, regorgeant de vie marine. Des débutants en snorkeling aux plongeurs experts, chacun peut explorer cet univers aquatique unique, l'un des plus riches écosystèmes marins au monde. Au-delà de la mer, Aqaba propose des balades à dos de chameau dans le désert, des excursions dans les montagnes escarpées et des marchés locaux animés, regorgeant de trésors uniques. Ces expériences mettent en valeur la beauté brute et la richesse culturelle du sud de la Jordanie, attirant aventuriers et passionnés d'histoire. En tant que ville portuaire majeure et zone de libre-échange, Aqaba constitue également un pôle économique, attirant investisseurs et voyageurs en quête d'un mélange entre affaires et détente en bord de mer. Amman, la capitale de la Jordanie, est un lieu fascinant où l'histoire et la modernité se rencontrent. Construite à l'origine sur 7 collines, comme Rome, Amman est devenue une métropole animée d'environ 4 millions d'habitants. Principal point d'entrée aérien du pays, elle offre aux visiteurs une introduction chaleureuse et pittoresque à la Jordanie. Autrefois appelée Philadelphie, membre de la décapole romaine, Amman conserve des traces de son passé antique à travers ses ruelles étroites et labyrinthiques. Le théâtre romain, qui pouvait autrefois accueillir des milliers de spectateurs, et la citadelle, regroupant des vestiges étendus sur les époques romaines, byzantines et islamiques primitives, offre une connexion directe aux civilisations qui ont marqué cette terre. Mais Amman ne se limite pas à son passé. Elle prospère en tant que capitale dynamique et cosmopolite. Les quartiers huppés comme Abdoun et Rainbow Street regorgent de cafés branchés, de restaurants gastronomiques et de boutiques raffinées, tandis que le centre-ville vibre au rythme d'une architecture moderne et d'une vie nocturne animée. Amman embrasse pleinement la culture contemporaine tout en restant fidèle à ses traditions.
La Jordanie est divisée en 3 régions distinctes, chacune mettant en valeur une beauté naturelle unique et des défis particuliers. Les vastes plaines désertiques dominent le centre et l'ouest, couvrant la majeure partie du pays, mais ne fournissant que 3% de terres arables. Bien que peu peuplées, ces étendues arides illustrent la résilience de ceux qui s'adaptent à leurs conditions extrêmes. En revanche, les hautes terres occidentales, qui s'étendent du nord au sud, abritent la majorité de la population jordanienne. Cette région comprend des villes comme Amman et Irbid et possède au nord le seul biome forestier méditerranéen du pays, ajoutant ainsi une diversité écologique précieuse. La vallée du Rift jordanien, longue de 120 km, est façonnée par le fleuve Jourdain et fait partie de la grande faille tectonique syro-africaine. Elle englobe le lac de Tibériade et la mer Morte. Le point le plus bas de la Terre, offrant à la fois une beauté naturelle exceptionnelle et des ressources essentielles. Le court littoral jordanien, le long de la mer Rouge, constitue un pôle économique et touristique clé, avec la ville d'Aqaba servant de porte d'entrée pour le commerce et les voyages. Le drapeau jordanien est bien plus qu'un simple emblème national, il reflète l'histoire, les valeurs et l'identité du pays. Il se compose de 3 bandes horizontales, le noir en haut, le blanc au centre et le vert en bas, accompagné d'un triangle rouge sur la gauche. La bande noire représente l'héritage arabe, rendant hommage aux profondes traditions de la région. La bande blanche symbolise la paix et la lumière, illustrant la quête de la Jordanie pour l'harmonie et la stabilité. La bande verte évoque la fertilité et l'espoir, mettant en avant la croissance et le renouveau dans un territoire en grande partie aride. Quant au triangle rouge, il représente la dynastie hachémite, la famille royale qui a joué un rôle central dans la formation de la Jordanie moderne. L'histoire de la Jordanie s'étend sur des dizaines de milliers d'années, avec les premières implantations humaines apparues dans le croissant fertile. Des royaumes antiques comme Ammon, Édom et les Nabatéens sont mentionnés dans la Bible, soulignant l'importance historique de la région. Plus tard, la Jordanie fut intégrée à l'Empire romain, suivi du califat omeyyade, des invasions mongoles au XIe siècle et de la domination ottomane à partir du XVIe siècle. Après la Première Guerre mondiale, elle passa sous le mandat britannique pour la Palestine, connue sous le nom de Transjordanie. En 1946, la Jordanie obtint son indépendance en tant que royaume hachémite de Transjordanie. Elle prit part à la guerre israélo-arabe de 1948, annexant la Cisjordanie et Jérusalem-Est, territoire perdu par la suite lors de la guerre des 6 jours en 1967. En 1988, la Jordanie renonça à toute revendication sur la Cisjordanie et fut parmi les premiers pays à reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine comme représentante du peuple palestinien. Depuis sa formation, la Jordanie joue un rôle central dans la politique régionale, équilibrant diplomatie et relations aussi bien au niveau local qu'international. La Jordanie, officiellement le royaume hachémite de Jordanie, occupe une position stratégique au Moyen-Orient, partageant ses frontières avec plusieurs pays. Au nord, elle est limitrophe de la Syrie, à l'est de l'Irak et au sud de l'Arabie saoudite. À l'ouest, elle borde le golfe d'Aqaba, où elle partage des frontières maritimes avec l'Égypte, Israël et les territoires palestiniens. Couvrant environ 90 000 km², la Jordanie est d'une taille comparable à celle du Portugal, avec une côte de 26 km le long de la mer Rouge. Malgré sa superficie modeste, la Jordanie joue un rôle essentiel dans la région. Elle est le 21e plus petit pays d'Asie et se classe au 112e rang mondial en termes de superficie terrestre. Avec une population d'environ 11 millions d'habitants, elle est le 8e pays le plus peuplé du Moyen-Orient et le 85e au niveau mondial. Sur le plan administratif, la Jordanie est divisée en 12 gouvernorats, chacun offrant un mélange unique de culture, de géographie et d'histoire. Sa position en tant que carrefour des civilisations enrichit son identité profonde et complexe. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement.
Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.